Tokyo maintenant. De la vie générale, la vie est au ralenti. Même si les habitants restent calmes, fait nouveau, de plus en plus de familles quittent l'agglomération car on le sait, les enfants sont les plus vulnérables aux radiations. Envoyés spéciaux, Arnaud Contre, Tristan Lebras. Madame Yoshiko a fui Fukushima et elle sait aujourd'hui qu'elle n'y retournera peut-être jamais. Ici, dans le sud du Japon, Madame Yoshiko se sent un peu plus en sécurité. Vous voyez, la centrale nucléaire est par là. Et ma maison, dans ce secteur, de mes fenêtres, je l'apercevais. Mon mari a travaillé dans cette centrale nucléaire. Il connaît bien les risques. Il m'a toujours dit que si un jour il se passait quelque chose, il fallait fuir le plus loin possible. C'est pour ça que je suis là. Je n'ai pas attendu que les autorités me le demandent. Sur les quais de la gare principale de Tokyo, au départ du Shinkansen, le TGV japonais, les habitants affichent une apparente sérénité. Même s'ils n'ont souvent qu'une idée en tête, quitter au plus vite la capitale. Mon petit-fils est encore très jeune. J'ai peur des conséquences de la radioactivité. C'est pour ça que nous partons. La plupart rejoignent Osaka, la deuxième ville du pays située à 500 km de Tokyo. Le train est bondé. Ce n'est pas courant les jours de semaine. À nos côtés, de nombreuses femmes avec leurs enfants en bas âge. Après le séisme, je pensais que la vie allait reprendre son cours, mais là ça continue avec cette menace nucléaire. On m'a dit que le risque pour les adultes était minime, mais moi j'ai un bébé de 7 mois et c'est pour lui que je m'en vais. Cette passagère s'avance ensuite à notre rencontre, presque surprise de nous voir là. Est-ce vrai que les Français qui sont à Tokyo ont reçu la consigne de quitter la région? Pourquoi posez-vous cette question? Vous avez des doutes sur la transparence du gouvernement japonais? Disons que je regarde la télévision et que je ne me sens pas assez bien informée. Les autorités japonaises veulent à tout prix éviter un mouvement de panique. Elles réaffirment que les taux de radioactivité importants relevés dans la région de Tokyo ne sont pas nocifs pour la santé et prodiguent des conseils de base comme porter un masque dans la rue et se confiner chez soi en cas d'alerte.